On va vous donner un micro tout de suite, Corinne. Peut-être déjà, Jean, un petit mot sur ce choix que tu as à un moment... Vous savez que pour un jury, c'est comme en amour, tout choix est un renoncement. Parce que tous les livres apportaient quelque chose d'intéressant, de parler de l'hôtesse de l'air, de l'instituteur, des garçons qui avaient travaillé dans l'audiovisuel et le cinéma et qui s'étaient retrouvés SDF. Et puis Corinne Berthaud qui a fait un livre où on voit quelqu'un qui a la volonté d'avancer avec des hauts et des bas, des bons moments et des moins bons moments, mais qui ne déclare jamais forfait. Et ça, c'est quelque chose d'encourageant. Et voilà pourquoi le livre a été retenu. La comédie, parfois, c'est de la tragicomédie. Hein. C'est pas que de la comédie. Voilà. Alors, vous racontez, Corinne, hein, que vous avez évidemment exercé de nombreux métiers. Ça vous a permis, avec juste un BTS en poche et ce parcours formateur aussi, d'être une des femmes rapidement dans un comité de direction d'une entreprise du CAC 40. Exactement, oui. Ouais. Je suis rentrée effectivement dans un groupe du CAC 40. Vous m'entendez? Non, on va changer de micro. Prenez celui-ci. Là, ça va mieux? Oui, c'est ça. Parlez tout près du micro. Oui, j'ai fait plein de petits boulots et je me suis retrouvée effectivement projetée à un poste de directrice des ventes dans un groupe du CAC 40 où l'un des actionnaires, et c'est l'une des histoires que je raconte dans mon ouvrage, mais pas seulement, puisque je l'étais seulement sur 3-4 pages, je ne voulais pas en faire... Vous dites, à 34 ans, je faisais partie des 6% de femmes assiégées au comité de direction d'une entreprise française cotée au CAC 40. Voilà, oui, effectivement. J'ai commencé à travailler très jeune et j'ai fait plein de petits boulots. Et donc cette expérience dans cette entreprise, je la raconte simplement en 3-4 pages pour légitimer le combat que je mène aujourd'hui pour la dignité au travail. C'est vraiment voilà, une enquête d'investigation aussi dans les coulisses, puisque j'ai suivi de nombreux salariés et que voilà, j'avais envie de faire partager cette expérience. Vous parliez d'engagement, et c'est effectivement un engagement aujourd'hui pour moi ce combat. Voilà. Et puis je voulais montrer aussi, puisque je commence à l'enfance, qu'il n'y a pas de fatalité face à l'adversité. Au contraire, c'est un envie parfois de trouver le chemin d'un combat qu'on a vraiment envie de gagner. Voilà. Oui, parce que vous avez vraiment vécu des choses quasiment incroyables et difficiles. On va terminer là-dessus pour donner envie aux gens de le découvrir. Ouais. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand on est au cinéma, si on rate le début du film, c'est un peu compliqué. L'avantage avec un livre, c'est qu'on ne rate jamais le début. On le lit le début quand on veut. J'ai commencé sur une scène en plus. Une scène, c'est celle-là, avec votre frère. J'en dirai pas plus, mais c'est bouleversant. Ouais. C'est un livre que vous avez appelé, donc en dessous, Retrouver sa dignité au boulot. Retrouver sa dignité au boulot. Il a beaucoup plu à nos membres du jury. Et vous le dédicacez à mes garçons Clément et Mathieu. Il y a Clément qui est là, je crois, aujourd'hui. Voilà. Parce que vous dites, c'est ma plus grande richesse. Oui. Ouais. J'ai un petit mot de Vincent Odigier sur ce livre, hein, puisque tu t'étais exprimé autour de la table. Alors, ce livre est assez marquant parce qu'il y a l'histoire d'un salarié, mais il y a aussi l'histoire d'un chef d'entreprise, il y a aussi l'histoire d'un manager. On voit un petit peu toutes les facettes et les problématiques, puisque la souffrance ne s'arrête pas, le chef d'entreprise peut être touché également, le manager également. Et par rapport en fait au livre qu'on a l'habitude de lire, ça a été pour nous, enfin pour moi en tant que juré, la grosse différence. Et c'est effectivement intéressant de montrer que... et puis il y a ce qui a été dit avant aussi, ce qui m'a pas mal séduit, c'est qu'il y a un message positif tout du long. Ça ne s'arrête pas juste à une complainte sur la situation. Il y a aller de l'avant, comment s'en sortir, ne pas avoir peur, innover. Alors bon, étant chez Google, c'est un mot qui me touche tout particulièrement. Donc vous parlez d'innovation, d'aller de l'avant, et ça c'est un message excellent. Merci. Voilà. Merci. Merci à toi Vincent. Alors, nous allons remettre, Corinne, le trophée de la catégorie salarié. C'est Monsieur le Ministre qui vous le remet. Merci. Merci beaucoup.
Ah, oui, effectivement. Voilà, c'est on va reprendre. Je voudrais Oui, juste allez-y, je vous en prie. remercier, si c'est possible. Alors, déjà, Rapprochez le micro. oui, vous m'entendez là. Alors, remercier évidemment le jury, remercier mon éditrice, Mireille Paolini. Qui n'a pas pu se déplacer aujourd'hui, malheureusement. Qui n'a pas pu se déplacer, des éditions Calma Lévy. Gaël Rollin, qui m'a accompagné durant toute cette aventure humaine absolument extraordinaire. Et puis évidemment les garçons, voilà, parce que comme je le mets dans les remerciements, qui tente tout, à tout, voilà. Pierre, excusez-moi, un tout petit mot en remettant le livre. Moi j'ai lu l'ouvrage après qu'il ait été primé, puisque j'étais plutôt occupé Oui, toi tu es de l'autre catégorie. De l'autre catégorie. Et c'est pas étonnant que Corinne soit aujourd'hui dans la prévention des risques psychosociaux après ce qu'elle a vécu. Je pense que ça lui apporte une dimension supplémentaire pour dépasser quelques petits problèmes qu'il a eu tout au long de sa vie professionnelle. Et moi j'ai bien aimé la passion qu'il y a eu de cet ouvrage, parce qu'il y a des moments très très rudes et très très difficiles, mais on sent très bien qu'il y a toujours la quête de quelque chose de positif. Et même si le bonheur et la souffrance sont parfois deux extrêmes qu'on a du mal à toucher, tant mieux pour la souffrance et parfois tant pis pour le bonheur, on sent très bien qu'elle a envie de passer de l'un à l'autre et que les mauvaises expériences qu'elle a vécues, elle essaie de les transformer en des moments positifs pour la suite de sa carrière. Très belle analyse. Donc je vais lui offrir un ouvrage qui est réalisé par deux auteurs que j'aime beaucoup, Jean-Michel Leternier et Patrick Laubert, sur les 70 ans d'histoire des comités d'entreprise, parce que c'est une façon aussi de parcourir le monde du travail et la vie des salariés tout au long de ces décennies. C'est un petit cadeau au clin d'œil cette année, il n'y aura pas de livre l'année prochaine, vous en profitez Corinne. Mais derrière vous, on vous offre le cadeau qui va avec le trophée, c'est à chaque fois une œuvre d'art. Normalement c'est un peintre ou un sculpteur qui le fait chaque année, mais cette année nous avons eu des soucis de commande et nous sommes allés à la boutique Arteum qui revend les copies des œuvres d'art qui sont contenues dans tous les musées de la région des musées nationaux. Et nous avons choisi cette année 2 sculptures d'Edgar Degas. Hein, ça c'est un cheval à l'arrêt, cheval qui est un symbole dans le monde du travail. En tout cas, c'est le cadeau que nous avons choisi pour vous honorer, Corinne Berthaud. La photo avec tout le monde.